Bonjour et bienvenue chez Roue Libre. Aujourd'hui on va parler de l'application sur le Silence S01. Donc vous savez que le S01 connecté est par définition connecté et la version Plus, qui est donc la gamme juste au-dessus, est en fait une évolution, une amélioration de la version connectée. Donc dans les deux cas, il y a une application qui s'appelle My Silence. Alors ce que je voulais, c'était vous montrer quelles étaient les différentes fonctionnalités. Donc la première chose, ça va être de télécharger l'application My Silence. Donc je vous montre le logo. Et de créer un compte. À partir de là, vous allez avoir besoin de synchroniser en fait l'application avec votre compte et votre scooter. En fait, l'ensemble va être synchronisé. Je vous montre comment on fait. Donc il faut ouvrir la selle, donc avec la clé. Et à un moment donné, en fait, l'application va vous demander de scanner ou de rentrer les numéros de châssis. Donc soit vous les rentrez à la main, mais c'est un peu pénible, soit avec l'appareil photo, vous prenez le QR code qui se trouve sur la gauche. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, donc vous allez voir apparaître une image avec votre véhicule et puis donc le niveau de charge et l'autonomie estimée sur un mode City. Alors vous avez la possibilité d'appuyer sur le véhicule pour programmer un trajet, voir l'historique des trajets, partager avec d'autres amis le véhicule. Ça veut dire quoi? En fait, c'est la possibilité de démarrer le véhicule comme je vais pouvoir le faire. Cette application vous permet de démarrer et de couper le véhicule juste avec votre téléphone. Il peut remplacer votre clé. En revanche, il ne peut pas permettre de mettre le Neyman. Donc, si vous voulez prêter le véhicule à quelqu'un et qu'il n'a pas le Neyman, en fait, juste avec le téléphone, on peut l'utiliser le véhicule. Je vous montre déjà pour démarrer. Donc, il suffit d'appuyer pendant quelques instants, ça réfléchit et là, vous allez voir, le tableau de bord va s'afficher en fait. Hop. Et pourtant, vous voyez, j'ai pas mis de clé dans le contact. À partir du moment où il est allumé, je vais pouvoir ici appuyer pour ouvrir la selle. Hop. Pour revenir sur la fiche technique, ça c'est vraiment les informations du véhicule. Vous pouvez avoir les températures du contrôleur de la batterie et du moteur. Tout est là. Hein. L'inverseur, c'est le contrôleur en fait. Hein. Et puis, dans les options, un truc intéressant, c'est activer l'alarme. Alors, à partir du moment où vous allez activer cette alarme, il va y avoir en fait un détecteur de mouvement qui va fonctionner. À partir du moment où le véhicule voit qu'il y a un mouvement et que la clé de contact n'est pas sur on, ça va analyser qu'il y a une anomalie en fait, qui va vous être précisée sur l'application et ça va faire sonner le véhicule. Donc, alarme sonore et alerte sur le téléphone, instantanément. Attention! Il y a deux petits conseils. La première, c'est bien savoir que l'alarme ne fonctionne que si la batterie est dans le véhicule. Et quand vous mettez la batterie suite à une recharge, en fait, bien penser à mettre le contact avant de rentrer la batterie, parce qu'en fait, ça va faire un secousse sur le véhicule qui risque de déclencher l'alarme au moment où vous rentrez la batterie. Parce qu'au moment où elle se connecte, la batterie, elle envoie de l'alimentation dans le véhicule qui, lui, va se mettre à sonner. Je pense que pour l'application, entre nous, c'est quelque chose de sympathique. Il y a des fonctionnalités qu'on utilise. C'est vrai que c'est toujours sympa de savoir à l'avance, à distance, quelle est l'autonomie restante. Parce que le soir, quand on est parti, on n'a pas forcément pensé à regarder ce qui restait. Ça peut être intéressant de programmer un trajet pour pouvoir voir si l'autonomie restante va permettre de le faire, ce trajet. Voilà, l'alarme, c'est sympathique. Après, le reste, il y a aussi des choses qui sont un peu plus gadget, comme l'ouverture de la selle ou la mise en route du véhicule, bien que dans certains cas, si on veut prêter le véhicule, c'est quand même vachement pratique de ne pas avoir besoin de la clé mécanique. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère que les explications étaient claires. Et puis à bientôt chez Roue Libre.